Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans cette troisième vidéo. Aujourd'hui, on parle des 20 propriétés, les gunas, et leurs actions spécifiques, leur karma. Je m'appelle Nathalie Seni, je suis praticienne en Ayurveda et je vous accompagne à travers un programme de 21 jours pour découvrir l'Ayurveda. 21 vidéos accompagnées chacune d'un document à télécharger et un exercice pratique à faire à la maison. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez froid? Vous allez mettre des vêtements chauds, vous allez vous rapprocher d'une source de chaleur, ou bien encore vous allez boire une boisson chaude. Toutes ces remarques peuvent paraître très logiques, voire même enfantines, mais on est là sur une notion fondamentale dans l'Ayurveda, la théorie des contraires. L'Ayurveda utilise le principe selon lequel le semblable augmente le semblable et le contraire le diminue. Lorsqu'on a un symptôme qui est causé, on le verra un peu plus tard, par un déséquilibre d'un ou plusieurs doshas, on va utiliser des substances qui ont des propriétés opposées à ce dosha pour résoudre le déséquilibre. L'Ayurveda utilise donc une série de 20 propriétés, c'est-à-dire 10 paires de propriétés antagonismes, pour décrire toute substance dans l'univers. Et chacune des 20 propriétés, que l'on appelle guna, va avoir une action spécifique, que l'on appelle karma, une action spécifique sur notre corps. Donc pour résumer, avant de décrire les différentes propriétés et leurs actions, pour reprendre l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, on va pouvoir observer dans notre corps chacune des propriétés. Par exemple, dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, le froid. Et on va utiliser une substance avec la propriété opposée. Dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, ce serait un aliment chauffant, une boisson chaude, un vêtement chaud. On verra aussi dans les vidéos suivantes que chaque dosha, vata, pitta, kapha, a ses propriétés et lorsqu'on a un déséquilibre d'un dosha, on va appliquer des substances qui ont les propriétés opposées à ce dosha. Dans cette vidéo, je vais vous décrire les propriétés qui sont utilisées le plus couramment et je vais vous décrire leurs actions sur notre corps. Dans le document que vous allez pouvoir télécharger, que vous avez dans les notes de la vidéo, dans ce document, vous retrouverez l'intégralité des 20 propriétés, c'est-à-dire des 10 paires de propriétés antagonistes. La première paire de propriétés opposées, antagonistes, va être ce qui est lourd ou ce qui est léger. Tout ce qui est lourd, et on peut décrire le lourd également par obscur, va avoir pour effet sur notre corps de favoriser la nutrition des tissus, mais peut également augmenter la léthargie. Au contraire, tout ce qui est léger, et on peut dire aussi lumineux, va avoir pour action la réduction des tissus et va avoir également une action nettoyante et va favoriser la digestion. Deuxième paire de propriétés, ce qui est lent ou ce qui est rapide. Tout ce qui est lent va avoir pour action dans notre corps de favoriser la relaxation mais aussi de ralentir l'action. Au contraire, tout ce qui est rapide, on peut dire aussi vif ou pénétrant, va avoir un effet immédiat sur l'organisme, un effet sur notre corps d'augmenter la vivacité, de faciliter la compréhension. Troisième paire d'opposés, ce qui est huileux ou ce qui est sec. Tout ce qui est huileux, on peut dire également humide, crée la lubrification, l'hydratation et également favorise la compassion et l'amour. Au contraire, tout ce qui est sec crée de la sécheresse, favorise l'absorption, mais aussi peut entraîner la constipation et la nervosité. Et enfin, dernière paire d'opposés que je vous décris aujourd'hui, et ensuite vous retrouverez toutes les autres paires dans le document à télécharger. Ce qui est froid ou ce qui est chaud. Donc tout ce qui est froid a une action refroidissante dans le corps, provoque l'engourdissement, la contraction, la peur et réduit la sensibilité. Au contraire, ce qui est chaud a une action chauffante, favorise la digestion, nettoie et provoque aussi des inflammations et de la colère. Comme je vous le disais au début de la vidéo, on peut utiliser toutes ces paires d'opposés, toutes ces propriétés, non seulement pour décrire ce qui se passe à l'intérieur de notre corps physique et de notre mental, mais aussi pour décrire toutes les substances et toutes les choses qui se trouvent dans notre environnement. Pour vous donner quelques exemples, et ensuite je vous inviterai à l'exercice d'observation, quelques exemples déjà pour pouvoir décrire notre corps à l'aide de ces différentes propriétés. Je peux peut-être décrire mon estomac comme étant lourd ou léger aujourd'hui. Je peux aussi décrire ma masse corporelle, mon poids, comme étant lourd ou léger. Mais je peux aussi décrire mon esprit aujourd'hui, peut-être la sensation dans mon mental, est-ce que c'est lourd ou est-ce que c'est léger? De la même manière, je vais pouvoir décrire mon environnement, mon alimentation et toute chose à l'aide de ces propriétés. Par exemple, est-ce que dans la météo d'aujourd'hui, est-ce que c'est lourd, c'est-à-dire obscur, ou lumineux, c'est-à-dire léger?
Dans mes aliments, je peux décrire que tel aliment est lourd, tel autre aliment est léger. Par exemple, une viande est plus lourde qu'un légume. Vous allez pouvoir vous amuser aujourd'hui à essayer de décrire ce qui se passe dans votre corps, dans votre physique, mais aussi dans votre mental, et aussi ce qui se passe dans votre environnement, les objets, les choses que vous trouvez dans votre environnement, à essayer de les décrire avec ces paires de propriétés que je viens de vous donner, à savoir lourd, obscur ou bien léger, lumineux, lent ou rapide, huileux, humide ou sec, et enfin froid ou chaud. Donc amusez-vous aujourd'hui à essayer de décrire, de décrypter ce qui se passe dans votre corps à travers ces différentes propriétés. Vous pouvez vous amuser à décrypter par exemple votre peau, est-ce qu'elle est sèche ou est-ce qu'elle est plutôt humide. Vous pouvez vous amuser à décrypter la qualité de votre digestion ou bien encore votre mental. Enfin, vous avez tout un champ à explorer à l'intérieur de vous et également dans votre environnement. Donc de la même manière qu'on a pu décrire l'environnement à travers les 5 éléments hier, eh bien aujourd'hui vous pouvez vous amuser à décrire votre environnement à travers ces paires d'opposés. Par exemple, vous pouvez dire si la météo aujourd'hui est sèche ou plutôt humide. Vous pouvez dire si c'est plutôt froid ou plutôt chaud. Et aussi, et je sais que c'est un peu plus difficile, mais vous pouvez essayer de décrire votre alimentation à travers ses propriétés. Vous pouvez par exemple essayer de dire si un aliment a un effet refroidissant, ce qui serait par exemple la menthe, ou si au contraire un aliment a un effet chauffant, qui serait par exemple le poivre. Je vous souhaite de prendre de la joie à faire tous ces petits exercices au quotidien. En tout cas, vous aurez compris que l'observation est très importante en Ayurveda. À partir de demain, on va commencer à parler des doshas. Vous verrez que les 3 doshas, Vata, Pitta, Kapha, ont aussi leurs propriétés et qu'on va pouvoir commencer à les décrire à travers ces propriétés. Et puis par la suite du programme, quand on verra la diététique et quand on verra la phytothérapie, vous comprendrez aussi que toutes ces propriétés ont évidemment leur rôle à jouer. Voilà pour aujourd'hui. Si vous souhaitez voir ou revoir les vidéos précédentes, à savoir le jour 1 dans lequel on a parlé des origines de l'Ayurveda, ou bien la deuxième vidéo dans laquelle on a parlé des 5 éléments, vous pouvez vous abonner sur le site internet et vous recevrez tous les liens par email. Je vous mets le lien du site internet dans les notes de la vidéo. Et vous pouvez également nous rejoindre sur les réseaux sociaux et vous aurez pareil tous les liens dans les notes de la vidéo. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à demain, namasté.